Le soleil se levait sur notre petite ville côtière, comme une promesse chuchotée juste pour nous. Chaque matin, une douce lumière peignait les vagues en nuances d'or et de rose. Un spectacle qui, honnêtement, ne vieillissait jamais. Karan et moi marchions le long du rivage, nos pieds nus s'enfonçant dans le sable frais et humide. L'air, vif et salin, était comme une bouffée d'air pur, lavant les fantômes d'un passé tumultueux. Nous avions choisi cette vie délibérément, vous savez, un havre de paix, loin du bruit et du chaos de la ville. Ici, le rythme de la vie était dicté par les marées, le rire des mouettes et la joie simple et profonde d'être ensemble. C'était une vie bâtie sur les secondes chances, un témoignage de la résilience de l'amour. Nos journées se déroulaient avec une belle simplicité prévisible. Après nos promenades matinales, l'odeur du café fraîchement moulu emplissait notre petite cuisine, se mêlant à l'arôme des pâtisseries de Ceylan. C'étaient les moments que nous chérissions le plus, les petits miracles quotidiens qui tissaient notre famille. Notre petit garçon, Oumout, dont le nom signifiait espoir, était le centre de cet univers. Son rire était la plus douce des musiques, ses petites mains tendant vers les nôtres, un rappel constant de l'avenir que nous construisions. Il était né dans cette paix, un symbole de notre victoire sur le désespoir. Il représentait la force tranquille qui nous avait guidés ici, vers ce rivage, vers ce nouveau commencement rempli de possibilités infinies. Les soirées étaient peut-être le moment le plus magique de tous. Alors que le crépuscule s'installait, jetant une douce lueur violette sur la mer, nous nous rassemblions autour de notre table en bois dans le jardin. La table n'était jamais seulement pour nous. C'était une invitation ouverte aux amis et aux voisins, un foyer de chaleur et de communauté. Nous partagions des repas simples, du poisson fraîchement pêché et des légumes de notre jardin, nos conversations ponctuées par le doux chant des grillons. Sous une couverture d'étoiles, nous racontions des histoires et rêvions de l'avenir. Dans ces moments, entourés des gens que nous aimions, il semblait que rien ne pourrait plus jamais nous toucher. Nous étions en sécurité, enveloppés dans l'amour que nous avions si durement combattu pour protéger. Cette tranquillité était notre tout. C'était la récompense de chaque bataille menée, de chaque larme versée. Ceylan avait retrouvé sa voix, non seulement en tant que mère et partenaire, mais en tant qu'écrivaine. Le doux murmure des vagues devint la bande sonore de sa créativité, et ses doigts volaient sur le clavier, tissant des récits d'espoir et de résilience. Karan, mon fort, mon inébranlable Karan, avait trouvé sa paix dans le travail constant de ses mains, restaurant de vieux bateaux en bois et enseignant aux enfants du coin comment naviguer. Nous ne faisions pas que vivre, nous prospérions. Nous avions construit notre paradis, un sanctuaire d'amour et de justice, croyant que les jours les plus sombres étaient enfin et véritablement derrière nous. L'illusion de notre paix parfaite s'est brisée un mardi matin, d'une luminosité trompeuse. La nouvelle est arrivée non pas comme un coup de tonnerre, mais comme un murmure glaçant porté par le vent. Une figure d'un passé que nous avions enterré, un homme connu seulement sous le nom de Gulg ou l'ombre, avait refait surface. Lors d'un témoignage en cours dans une affaire apparemment sans rapport, il avait prononcé le nom de Karan. Il a laissé tomber des allusions calculées, tissant une toile d'insinuation qui reliait mon mari à un monde de secrets dont nous avions désespérément essayé d'échapper. Les mots, rapportés dans une petite chronique d'un journal national, ont semblé être une violation, une intrusion dans l'espace sacré que nous avions construit pour notre famille. Soudain, le confort familier de notre ville semblait fragile. La douce brise marine semblait porter un avertissement, et les ombres projetées par le soleil de l'après-midi semblaient plus longues, plus menaçantes. Le visage de Karan, habituellement un paysage de force calme, devint marqué d'une profonde et familière inquiétude. Nous avons essayé de prétendre que ce n'était rien, une mention aléatoire qui signifiait peu, mais nous savions tous les deux mieux. Les vieux ennemis ont de longues mémoires, et un homme comme Gulg ne faisait rien par accident. Son témoignage était une pierre jetée dans les eaux placides de notre vie,
et nous avons regardé les ondulations commencer à se propager, se déplaçant inéluctablement vers notre rivage, menaçant d'éroder les fondations mêmes de notre bonheur. Le choc initial a rapidement cédé la place à une réalisation glaçante. Il ne s'agissait pas seulement du passé, c'était une attaque délibérée et ciblée. Les secrets que Gulge laissait entendre étaient liés à un homme d'affaires puissant et mystérieux nommé Murat Aksoy. Son nom m'était inconnu, mais pour Karan, c'était un fantôme d'un chapitre dont il n'avait jamais parlé. La mention était un signal, un message envoyé à travers le pays, destiné aux oreilles de Karan seulement. C'était un rappel que, peu importe la distance que nous parcourions, certaines ombres sont assez longues pour nous suivre. La paix que nous avions si soigneusement cultivée était maintenant assiégée, non pas par une menace visible, mais par le poison insidieux de la suspicion et de la peur. Nous nous sommes assis ensemble cette nuit-là, les étoiles au-dessus semblant distantes et froides. Les rires faciles qui remplissaient habituellement notre maison ont été remplacés par un lourd silence. Umut dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant la tempête qui se préparait devant sa fenêtre. Nous savions que ce n'était que le début. Les mots de Gulge étaient tout le premier coup d'un jeu dangereux, et Murat Aksoy était le joueur invisible qui contrôlait le plateau. La lutte pour l'avenir de notre famille n'était pas terminée. En fait, une nouvelle bataille, plus dangereuse, venait de commencer, et les enjeux étaient de plus élevés que jamais. Notre paradis n'était plus un sanctuaire, il était devenu un champ de bataille. Karan savait qu'il ne pouvait pas combattre ce nouveau fantôme depuis les rivages paisibles de notre ville. Le cœur de cette obscurité battait à Istanbul, une métropole tentaculaire de secrets et de pouvoir. Le cœur lourd mais la détermination inébranlable, il a fait une petite valise. Il devait partir, affronter cette menace de front avant qu'elle ne nous consume complètement. Sa destination était le bureau de Selin, une journaliste féroce, intelligente et incorruptible qu'il connaissait de son passé. Elle était l'une des rares personnes en qui il avait confiance, quelqu'un qui valorisait la vérité par-dessus tout. Il avait besoin de son aide, de ses ressources et de son courage pour naviguer dans le labyrinthe de mensonges que Murat Aksoy avait construit autour de lui. Dans les rues animées et chaotiques d'Istanbul, Karan et Selin ont commencé leur enquête. Ils travaillaient tard dans la nuit, entourés de cartes, de documents et de tasses de café sans fin. Selin, avec son réseau de contacts et son esprit analytique aiguisé, a commencé à relier les points. Murat Aksoy n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, c'était un maître manipulateur, un marionnettiste lié au crime organisé et aux fonctionnaires corrompus. Il avait bâti un empire sur une fondation de chantage, d'intimidation et d'argent blanchi. Sa persona publique était une illusion soigneusement élaborée, et cela n'était déterminé à aider Karan à la démolir, pièce par pièce douloureuse. Le tableau qui se dégageait était plus terrifiant que nous n'aurions pu l'imaginer. L'influence de Murat était profonde, un cancer se propageant à travers les systèmes financiers et politiques de la ville. Il était impliqué dans le trafic d'armes illégales, utilisant des compagnies maritimes légitimes comme couverture pour déplacer sa dangereuse cargaison. Le témoignage de Gulge n'était pas seulement une menace, c'était un coup calculé de Murat pour piéger Karan, pour l'utiliser comme bouc émissaire pour un accord qui avait mal tourné. Il essayait d'éliminer un témoin gênant, un homme qui en savait trop sur ses opérations passées. La toile était complexe et mortelle, et chaque fil qu'il tirait semblait mener à une révélation encore plus dangereuse. Karan et Selin savaient qu'ils marchaient sur un terrain dangereux.